Ne venez pas en France. Je veux décourager l'immigration irrégulière. Le message, le signal, c'est de dire à tous les candidats à cette immigration irrégulière et donc à la fraude, ne venez pas en France. Bon, voilà ce que Bruno Retailleau demande, pas spécifiquement aux Africains, mais il demande aux gens de ne plus venir en France. Comme il le dit, sa politique réside dans le fait de décourager donc nombre de personnes à venir en France. Mais je vais parler spécifiquement pour le cas de la Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, j'espère que ma vidéo vous parviendra. L'objectif même des Africains, là, ce n'est pas de venir ici. En tout cas, concernant les Ivoiriens. Nul n'est bien à l'étranger. On est toujours bien chez soi. Aujourd'hui, nous sommes en France et nous avons pas mal de contraintes administratives. Pour avoir un simple titre de séjour, tu es obligé de parcourir toute une procédure. Des rendez-vous. Tu as l'impression que tu vis dans un monde liberticide qui t'empêche même de t'épanouir. Et ça, ce n'est pas ce qu'on avait chez nous au pays, chez nous en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, nous sommes poussés à quitter ces réalités de chez nous. Pourquoi? Parce que ces réalités sont motivées très souvent par la politique française, par la politique étrangère de la France. Et c'est sur ce point-là qu'on aimerait attirer votre attention. Sinon, le fait de lutter contre l'immigration, moi je trouve que c'est très simple. Il suffit que la France arrête de se mixer dans les débats politiques ivoiriens, arrête d'apporter son soutien aux dictateurs africains, tel qu'on a pu le voir aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, qui nous l'a imposé? Qui a imposé Alassane Ouattara aux Ivoiriens? C'est bien sûr la France, c'est bien sûr Nicolas Sarkozy. Et quand il y a une frange partie de cette population qui est stigmatisée, qui ne se reconnaît pas dans ce pouvoir-là, elle est à même aussi de pouvoir quitter ce pays-là. Et le seul refuge aujourd'hui que nous avons, c'est la France. C'est la France. Parce que vous soutenez, vous nous imposez des dictateurs. Voilà un monsieur qui a fait 2 mandats, 3 mandats et qui veut encore briguer un 4e mandat. Et ce qui est étonnant même dans la position de la France, c'est que, voyez-vous, pour le 3e mandat d'Alassane Ouattara, là, je prends l'exemple ici en France. Imaginons que le président Emmanuel Macron a fini ses 2 mandats. Il n'a plus la légitimité ni la légalité de faire un 3e mandat. Même Emmanuel Macron se lève un matin et il dit, bon, puisque celui que nous avons choisi au sein de notre parti politique est décédé, donc moi je vais briguer un 3e mandat. Est-ce que la France va l'accepter? Mais lorsqu'Alassane Ouattara avait présenté, où il avait annoncé donc son retrait, sa volonté de ne pas briguer un 3e mandat, mais on a vu le président Emmanuel Macron le féliciter. Saluer même le président Alassane Ouattara, estimant que c'était une voie à la démocratie et au respect de la Constitution. Mais lorsqu'Alassane Ouattara a estimé que son candidat, celui qu'il avait choisi, est mort, est décédé, et que systématiquement, il avait toute la légitimité de prétendre encore une 3e candidature, mais qu'est-ce que Emmanuel Macron a dit dans ce cas-là? Il est venu simplement soutenir, parler de cas de force majeure, dire que c'est parce que le candidat du RHDP est décédé que le président Alassane Ouattara vient briguer un 3e mandat. Est-ce que ça peut se faire ici en France? Donc voilà les positions que la France a adoptées depuis plusieurs années et qui fait qu'aujourd'hui la plupart des Africains en mal-être chez eux, en malaise chez eux, préfèrent venir ici se réfugier. Sinon ce n'est pas parce qu'ils ont envie. Et par rapport à la politique étrangère de la France. Donc moi je pense que vous ferez mieux de voir ces paramètres-là que de demander aux Africains de ne pas venir chez vous. Sinon, tant que notre liberté est biaisée, tant que les intérêts de la France priment au-dessus des intérêts des Africains chez eux, tant que nos pays sont spoliés, nos pays sont vidés de leurs ressources, ben on va toujours suivre le flux de ces ressources-là. Et puisqu'on vide nos pays, on ne va pas rester dans un pays qui est appauvri. Celui qui vient vider là, c'est chez lui qu'on part. Hein? Donc voilà un peu ce que je voulais dire à M. Retailleau. Mais en tout cas, ceux contre qui vous devez lutter là, sont les militants du RHDP là. Si vous le faites, il n'y a pas de souci. Parce que eux, ils estiment que le pays va bien. Ils estiment que la Côte d'Ivoire va bien. Que le chef d'État, leur président tant adoré, tant aimé, il est au pouvoir. Donc eux comme ça, il n'y a pas de raison qu'ils soient ici sans papier. Voilà, ils doivent goûter le paradis de Côte d'Ivoire là. Ils ne doivent pas rester ici. Sur ce point-là, je suis d'accord avec vous. Hein? Voilà, on est ensemble.